Bonjour! La semaine dernière, on s'était laissé sur le spectacle de Don Juan. Et donc, on a commencé la nouvelle semaine par la visite des décors avec Emma, sauf que j'avais pas pu trop vous filmer, ce qui est aussi totalement normal. Puis là, on passe directement, grosse transition, à une vidéo make-up. Ça vous dit? Maintenant, vous êtes sur une beauty channel. Waouh! Ouais, c'est comme ça ici, on passe d'un concept à un autre sans souci. Non, quand même un minimum de contexte. Là, me préparer pour aller voir une de mes meilleures amies qui participait à Miss Nord-Pas-de-Calais. Et vu que je me mettais sur mon 31, je me suis dit, mais pourquoi pas vous montrer comment je me maquille et tout. Si jamais, vous pouvez skip, mais c'est quand même très drôle. Donc d'abord, j'ai mis une base Herborian, puis toujours dans la marque Herborian, j'ai mis la bébé crème et le concealer, pour enfin aussi mettre un anti-cert Make Up Forever sur les points de lumière que vous me voyez étalés. Just put some plastic on your face. Maman, je peux te piquer un pinceau pour la poudre? J'ai oublié le mien. Pardon? Je peux te piquer un pinceau pour la poudre? Après cette interlude avec ma mère et mes fabuleux talents de chanteuse, je fais mes sourcils, donc je les brosse et puis je mets un peu de crayon. Puis ensuite, on passe à la poudre qui vient de chez NYX, la poudre blanche. J'ai mis du blush de la marque Joss de mémoire, mais j'en mets vraiment pas beaucoup parce que j'aime pas de ouf. Je suis passée aux yeux. Et alors là, je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait parce que littéralement, j'y suis allée au talent. J'ai essayé de mettre des couleurs plus claires dans les tons marronnés toujours sur la base de l'œil pour aller petit à petit vers du plus foncé. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire honnêtement. Et je trouve ça très malheureux vu le temps que j'ai passé à les faire puisque j'ai vraiment, mais alors galéré pour plusieurs raisons. Ça va. Je suis en train de foirer mes yeux, mais je vais les rattraper. Le liner va tout changer. Le liner, ça me sauve toujours. Ma mère, elle m'a dit que je chantais mal. J'étais vexée. Elle a dit que je pourrais pas faire la Starac. Ah oui, tous tes rêves Ouais. se brisent. Exactement. Ça doit être Marion. Je vais ouvrir. Tout le monde se prépare. Ah bah t'arrives pile au moment préparation, tu vois. Quelle patience. Je suis en train de me prendre la tête pour dégrader là. Vu que je suis allée ouvrir à Marion, ça a séché. Et donc ça veut pas se dégrader. Pas comme ça mes yeux. Oh, c'est bien. Tu t'en penses quoi? Bah, c'est magnifique. En fait, Moi j'admire parce que moi je Moi peux aussi. pas. pareil. Je suis bien capable. Un jour je te ferai un maquillage comme ça si tu veux. Incapable. Non mais c'est vrai. Hein. Faut demander à Marion. Marion c'est la pro pour tout ça de ce Ah, fait. tu m'étonnes. Ah mais elle fait Les des danses, Mais Marion elle te fait des make-up. Mais laisse tomber. Genre ça se tapait le cul par terre quoi. Bon rouge à lèvres. J'ai choisi soit celui-là qui ferait très bon parce que Oui. soit j'ai mon rouge Yves Saint Laurent. Moi j'ai mis mon rouge Yves Saint Laurent. Maman tu fais chier hein. Et je réagis comme ça parce qu'en fait avec ma mère on a quasiment le même rouge à lèvres dans le sens où j'ai le 26 et elle a le numéro 27. Bref, je passe à l'highlighter avec le fameux Diamond Bomb de Fenty Beauty qui est juste incroyable, vraiment mon compagnon de vie quand je veux shine, et vu que je veux shine tous les jours de ma vie, c'est mon compagnon de vie. Wouhou! Puis après, je passe au mascara. Personnellement, j'utilise le Estée Lauder parce que j'ai les yeux ultra sensibles et c'est le seul que je supporte. Voilà. Waouh! Ah, tu m'as dit, je sors le grand jeu. Oh, mais j'adore! Donc, j'ai sorti ma robe longue. T'es trop belle. Mais elle te va tellement bien. Là, je fais ta périlleuse des lèvres. Si tu veux, moi j'ai mon Fenty. Incroyable. Si jamais tu veux l'essayer, y a pas de souci. Genre, c'est vraiment que des paillettes en fait. Donc, Si tu t'avais mis au mariage? oui. Carrément. Carrément. Et ça, tu peux même t'en mettre sur les yeux. Hein, si tu Ouais, je sais ce que je veux. fais. Franchement. Je m'en mets sur les yeux et sur le corps. Petite voix off pour préciser quel type de rouge à lèvres j'ai mis. J'ai mis l'encre à lèvres, je ne sais plus quelle teinte, mais de chez MAC Cosmetics, qui est incroyable puisqu'elle ne bouge pas. Et là, vous pouvez me voir dans toute ma splendeur puisque j'ai totalement oublié en fait que la vidéo filmait. J'allais partir sur mon téléphone littéralement. Puis une fois prête, on s'est retrouvés dans le bus de celle qui supportait la numéro 4, soit Maeva. Et là, c'était le monde à l'entrée, surtout que tout le monde attendait sous la pluie. J'avoue, c'est trop drôle. Il est trop drôle. Je te propose pas d'être dans ma vidéo. Ah non? Et là, juste un petit plan pour vous montrer mais à quel point on est belle. C'est le début du show. J'aurais bien aimé vous montrer beaucoup plus et tout, mais entre les musiques copyright, etc., c'est beaucoup trop compliqué.
Donc désolé, vous nous entendez juste hurler le nom de Maëva. Merci à tous et je vous souhaite une agréable soirée. Vous pouvez pas dire que je vous avais pas prévenu qu'on criait. Enfin bref, je vous laisse avec quelques images des différents shows et puis je vous retrouve après dans une toute autre ambiance pour être honnête. Bonne soirée. C'était trop bien. Voilà, cap de fin. Oh Emma, t'es parfaite. J'aime bien Marion, t'es trop réactive. Voilà. T'es incroyable. Emma, non. Non mais Emma elle est trop habituée à ce que je filme n'importe où, n'importe comment. Donc Regarde la photo de maison. Voilà. Je vous avais dit, changement radical d'ambiance, c'est que le lendemain, on était tellement crevés qu'on s'était juste maté des concerts S'il vous en plaît, les boucle gars, à la dites-moi que je télé. suis pas la seule à avoir des bleus qui apparaissent sans savoir d'où. Parce que, genre, là, ça va à la rigueur. Mais vraiment, de ce côté-là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est le moment de dire on fait pas gaffe à ma tête, on fait pas gaffe à l'état de mes cheveux. Je sais qu'ils sont en bordel mes cheveux, mais vu que je vais au sport juste après, bah je les ai pas lavés ce matin, même si je déteste ça, parce que bah, ça sert à rien, je vais les laver ce soir. Tout ça pour dire que vraiment ma tête c'est catastrophique. Je disais de base, en fait, j'ai pris la caméra pour me plaindre, pour changer aussi. Parce que tout simplement, mon logiciel de dessin vient de cracher. Et j'ai trop le seum, j'arrive pas à le redémarrer et tout. Donc, on va essayer de réparer tout ça. Ça va parce que j'ai encore mes données et tout, vu que c'est sur un disque dur externe. Mais bon, ça m'agace. Je voulais continuer la commande que j'avais commencé dans les précédents vlogs. Et oui, je vais encore refaire tomber ma tablette. J'en ai marre. Et ben je ne peux pas. Je ne peux pas tout simplement parce que le logiciel ne marche pas. Je vous reprends si j'ai réglé le problème. Ah merde. Je voulais stopper ma musique mais en fait elle s'est relancée. Mais j'allais dire, vous savez pas à quel point ça fait du bien d'avoir un ciel putain de bleu et du soleil. Genre là-bas. Je ne sais pas, on le voit pas. Après vraiment, je crois que là ça faisait une semaine, voire 2 semaines qu'on avait full pluie et tout. Ça fait tellement du bien. Il fait froid, genre il fait 5 degrés. Et oui j'ai qu'un pull, mais c'est pas grave. Genre franchement je suis trop bien et tout. Si je m'écoute je pense que j'irai me balader etc. Mais d'abord, premier objectif là. J'ai coupé ma vidéo pendant que je parlais, genre même moi je me suis dit ta gueule. Je disais là on va à la fac et tout parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Il faut que je prenne des livres. La semaine prochaine je suis en pause pédagogique. Donc j'ai pas envie de dire vacances parce que tous les étudiants vont comprendre ce que je veux dire là. On n'est jamais en vacances. C'est juste une pause pour rattraper tout le retard qu'on a accumulé depuis le début de l'année. Donc faut que j'aille prendre des livres. Parce que pendant cette pause j'ai vraiment envie de taffer sur mon mémoire et tout et j'ai beaucoup de lectures à faire parce que là il faut ramasser de la documentation comme me dirait ma directrice de mémoire donc on y va puis voilà, je vais retrouver Emma de suite et je vais voir avec combien de livres je vais ressortir. J'en aurai peut-être une petite dizaine, on verra. C'est ultra lourd. Vous voyez, ça c'est littéralement tous les livres que j'ai empruntés. C'est déprimant. Pourquoi j'ai filmé sur la mocheté? Ça me fait très rire. Bon, vu que j'ai de nouveau l'impression que c'est le bordel à mon appart, je vais faire un peu de rangement. Et surtout parce que je suis allée chercher plein de livres à la BU et j'ai pas pris tout ce qu'il me fallait honnêtement. Mes emprunts de la BU, j'ai 10 livres. Donc j'en ai pris 8 aujourd'hui, j'en ai gardé 2 que j'avais déjà sélectionnés. Je passe de la place parce que je n'ai plus de place pour les caser. Première étape, ça sera de
trouvé une place pour cette broderie diamant que j'ai finie, qui rend très bien en vidéo, qui rend moins bien en vrai pour être honnête. Et vu que j'ai pas de cadre pour la placer, je pense que je vais essayer de l'accrocher au mur. Le temps d'acheter un cadre en fait, tout simplement. Et j'ai une tête de cul et j'ai pas mes lunettes, je vais peut-être mettre mes lunettes avant de découper. Je sais pas. Merde, je vous parle mais je suis pas dans le champ, ça sert un peu à rien. Genre voir un plan fixe de mon appartement sans ma voix, enfin avec ma voix mais sans ma tête, ça sert un peu à rien, genre c'est un peu nul. Vous voulez savoir le bonheur, ironie d'avoir les cheveux fins? C'est qu'avec une pince comme ça, je peux littéralement attacher tous mes cheveux. Et je ne vous mens pas, tous mes cheveux sont attachés. On va découper tout ça. Pipou pipou. Est-ce que je le fais à même le sol ou est-ce que je mets quand même une planche à découper? Regardez ça. Mais c'est plan du turfu. À tout moment, je me coupe un doigt avec. Non mais ça va, j'ai l'air de gérer. Hein. Let's go! Et regardez-moi comment c'est propre, s'il vous plaît! Là, vous voyez, je suis très mal partie au niveau de mon découpage. Donc, on va faire dans l'autre sens. Et au pire, je vais repasser avec le cutter. Ok. En fait, c'est super chiant à découper parce qu'il y a de la colle, donc le ciseau à chaque fois, bah, il se colle. Bon, ça le fait, puis c'est quand même plus beau comme ça. Hein. Allez, on va aller l'accrocher. Ah, coucou, ça filme encore. Ouh, mes petits pieds. Bon, il y a toujours mon doudou qui est en train de mourir, mais tada! Pour le moment, mais à tout moment, ça se pète la gueule. On va croiser les doigts pour que ce soit pas le cas. Bon, bah ça a pas tenu. Coucou! Bon, encore une fois, je suis complètement en contre-jour, mais j'ai pas d'autre place pour poser mon téléphone. Donc là, objectif, je vais déjà refaire mon planning qui est là. 2 choses à faire, puisque j'en ai fait la plupart. Bon, j'ai commencé à noter ce que j'avais, dont par exemple les choses à rendre, que j'ai déjà les dates ou à préparer. Et là, c'est vraiment mes trucs perso qu'il faut absolument que je fasse parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'attends, surtout pour les voix off. Genre, j'ai plein de vidéos à faire. Ça, c'est plus pour des shorts. Et ça, c'est genre une vidéo à tourner. Et ça, c'est une commande. J'ai marqué Bébou parce que la personne va se reconnaître vu que j'arrête pas de l'appeler Bébou. Et comme ça, je mets pas son nom. On ne sait pas qui c'est. Bref. Tout ça pour dire que là, je vais travailler. Mon objectif, ça serait de lire... je ne sais pas combien de livres. Non, petit flex que j'ai, c'est que je sais lire très vite. Et j'arrive à vraiment lire en diagonale et de manière très synthétique. Donc là, mon objectif, c'est de lire un peu, histoire de travailler et d'avancer sur mes prises de notes. En sachant que moi, je fais toutes mes prises de notes à la main, vu que je suis une vieille. Donc je pense que je vais me poser soit devant une vidéo, soit avec une petite musique de fond. C'est parti? C'est parti. Je me coupe un peu pendant que je travaille et j'ai coupé ma musique aussi parce que les droits d'auteur, ce qui est totalement normal, pour vous parler juste de Sarah Kane. Je sais pas si vous la connaissez et en soi, si jamais vous n'êtes pas trop intéressé au théâtre, c'est sûr que vous ne la connaissez pas. Mais bordel, lisez ses pièces si vous n'êtes pas sensible parce qu'en fait c'est du théâtre un peu horrifique. Elle fait partie d'un mouvement qui s'appelle In Your Face. C'est un mouvement qui est né de ce fait au Royaume-Uni. Je dois avouer que moi ça a été vraiment une révélation à la lecture de ses textes. Elle en a pas écrit beaucoup, elle en a écrit 5. Là par exemple, donc il parlait de Anéantie qui est vraiment la première que j'ai lue d'elle et juste... je sais même pas comment exprimer, en sachant que c'est quand même très particulier, c'est très graphique, c'est vraiment plus même au niveau de la mise en page, c'est pas quand vous êtes habitué à lire du théâtre classique, par exemple si vous en avez lu au lycée ou pendant vos études tout simplement, c'est très particulier, mais genre l'histoire autour d'elle et tout, c'est incroyable, c'est très sombre, c'est vraiment pas du tout drôle, c'est pas du tout joyeux. Mais voilà, si jamais vous aimez bien un peu tout ce qui est horrifique, etc. Et si jamais ça vous intéresse, je vous conseille aussi de vous renseigner sur Angelica Lidl, qui fait aussi pas mal de théâtre assez dérangeant. De petites recommandations. Je retourne bosser. Un livre de fini. Ah! Allez, on va lire ça. Petite mise au noir.
Fini. Et en fait, là, je vous donne un petit tips pour ceux qui font des mémoires. Parce que je pense pouvoir parler, vu que j'en ai fait un l'année dernière. Bien sûr, je parle pour les sciences sociales, comme toujours. Mais faut pas tout lire, en fait. Ça peut paraître bête comme conseil, mais vraiment, faut pas tout lire. Moi, à titre personnel, 2-3 phrases dans la page pour voir si jamais le sujet m'intéresse. Et quand ça m'intéresse, je me focus sur la page. Comme vous pouvez voir, en fait, là, sur 152 pages... J'ai pas des masses de notes. 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 pages qui m'ont intéressé vraiment. Et comment faire ça en fait? Le but c'est déjà de vous fier titre, 4e de couverture, mais surtout aux index, au sommaire. Parce que on peut pas tout lire, on peut pas tout vu, avoir tout écouté. Et je pense que le but d'un mémoire c'est pas forcément de juste citer plein de gens, mais c'est plus en fait se baser sur ce qu'ont déjà dit d'autres personnes pour étayer ce que l'on pense ou ce que l'on ne pense pas en fait tout simplement. Je sais pas comment trop dire en fait, comment développer mon idée. Pour prendre l'exemple, c'est que sur mon sujet, je travaille sur le monochrome. Donc monochrome, je me suis fait une liste de mots entre guillemets fixes. Ça veut dire scénographie, metteur en scène, lumière surtout, et couleur. Et donc dans les thèmes de couleur, lumière et tout, j'enveloppe, donc par exemple si jamais on parle de projecteur, si on parle de console, de jeu d'orgue, si on parle d'éclairage, si on parle par exemple de scène aussi par rapport à la scénographie, si on parle de décor, si on parle de couleur, déjà si on parle de noir, de blanc, de rouge, vert, bleu, tout ce que vous voulez. En fait je me focalise sur des mots comme ça et je lis autour. Alors voilà. Est-ce que j'en lis un deuxième? Je ne sais pas. Juste pour preuve que j'ai quand même bien travaillé. J'ai travaillé 1 heure sans pause là quasiment. Aujourd'hui, ça part faire les fripes et forcément mes baby hair sont déjà en train de se faire la malle. Si vous avez une solution pour les baby hair, je prends. Si vous avez une solution pour les baby hair, vraiment je prends parce que... J'en profite pour faire un outfit of the day. Bon. Pow. Et of course, la petite banane aussi en guise de sac. Bon, je vous laisse deviner qui j'attendais pour aller faire les fripes et ce plan m'a fait mourir de rire parce qu'on dirait pas que je fais moins d'1m60. Regarde, tu veux dire bonjour au vlog? Cette peluche est tellement mon animal spirituel, ça me fume de rire. Comment se passe la friperie, Emma? C'est honteux. Non mais cette friperie, incroyable les gars. Foncez si vous êtes de Lille. Vraiment. C'est ta fripe, l'illénium. Incroyable. C'est chez moi là. Non mais vraiment par contre au premier degré, elle est incroyable comme friperie. On a craqué. On est dans le centre de Lille et là on va chercher une seconde friperie. Même si on a... Enfin moi en tout cas j'ai bien dépensé dans la première déjà. Mais c'était une vraie friperie en fait. C'était vraiment une friperie dans laquelle on avait des petits prix, qui avait de tout. C'était nickel les vêtements. Ça fait du bien de voir une friperie comme ça. Surtout je pense que les Lillois et ceux qui vont à Lille pour faire les fripes connaissent. Les friperies de Lille sont tellement chères de base que là ça faisait du bien. Ah mais je suis d'accord. Hein. Moi je sais que je pourrais pas... Genre pépite quoi. Mon appétit. Alors c'est trop bon? Moi je goûte après. Bon, moi j'ai déjà fini mon cookie. Ça veut dire en fait à quel point il était bon. Franchement, je comprends leur réputation. Alors, c'est vraiment pas donné comme cookie ni rien. Mais c'est tellement bon, les gars. Donc, qu'est-ce qu'elles font les petites vieilles? Elles sont toutes habillées pareil quasiment, t'as vu? C'est trop drôle. Ça c'est nous dans... On sera plus là dans 50 ans. Voilà, j'en ai pris un au matcha et au chocolat blanc ce soir. Donc je fais un petit update ce soir. Ah oui, on est posé sur les marches de l'opéra. Qui est trop beau l'opéra de Lille. Ouhou, il y a mes cheveux qui s'envolent. C'est vraiment beau Lille. Hein. Je viens de me réveiller d'une sieste.
Je suis rentrée il y a vraiment 1 heure. Je voulais vous filmer mes achats, vous voyez. Waouh! Je me suis posée dans mon lit, genre erreur fatale. Je me suis allongée 5 minutes. Bah au final, j'ai dormi pendant 1 heure. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté déjà. Puis après, bah on va travailler. Mais d'abord, je me fais un café. Parce qu'il faut que je bosse ce soir. Et si je me fais pas de café, je vais pas tenir. Bon alors, on va pas se mentir. Là, niveau tenue, on est loin. Mais alors, très très loin du slate de ce matin. Genre vraiment, là, je suis en pantalon de yoga. Mon doudou. Hop! Et je pense que je vais vous mettre... Ah, j'ai pété une feuille. Normalement, là, ça m'a l'air pas trop mal. Alors, c'est pas trop mal dans la nullité, puisque littéralement, on ne voit pas ma tête. Ce qui est très pratique pour faire un haul. Non, mais qu'on soit clair. Donc, ça sera la fin de ce vlog, ce magnifique plan sur moi qui essaye de vêtements, qui vous spoil un peu, puisque le haul sera dans la prochaine partie. Vous pouvez avouer que vous avez hâte d'être à la semaine prochaine de ce fait. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo comme toujours, à me suivre sur Insta, TikTok, c'est Soliné comme ici. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous fais des bisous.